Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Non seulement le nombre de voitures sur les routes ne cesse d'augmenter, mais aussi le montant des amendes pour toutes sortes d'infractions au code de la route, prévues par le KO et même par le code pénal. Les sanctions sont de plus en plus sévères et les conducteurs doivent donc réfléchir plus sérieusement à leur comportement au volant. Cependant, les erreurs ne sont pas exclues, même pour les conducteurs inexpérimentés ayant un dossier de conduite impressionnant, ce qui peut entraîner une sanction très dangereuse sous la forme d'une privation de permis. À cet égard, de nombreux automobilistes s'intéressent à ce que signifie légalement la privation du permis de conduire et aux infractions qui entraînent de telles sanctions. Violation du code de la route. Il est vivement conseillé à tout automobiliste de connaître non seulement les règles de circulation, mais aussi les informations les plus récentes du code des infractions administratives, KO. Lorsqu'un conducteur connaît non seulement ses devoirs, mais aussi ses droits, il lui est beaucoup plus facile de défendre sa position et de résister parfois à l'irrespect total de la loi de la part des agents de la police de la circulation. Cela est particulièrement important lorsque l'inspecteur n'incrimine absolument pas l'article en vertu duquel vous avez enfreint les règles, ou qu'il l'interprète d'une manière totalement différente. Il convient de se demander dans quel cas les automobilistes sont privés de leur permis de conduire et quand cela est réellement possible. Les automobilistes se demandent souvent s'ils peuvent être privés de leur permis de conduire s'ils ont certaines dettes qui ne sont pas liées à la voiture ou à des infractions au code de la route. Oui, c'est possible. Des sanctions appropriées sont appliquées aux débiteurs en cas de dette. La privation du permis de conduire n'est pas non plus exclue dans le cas où il a été décidé de sanctionner le non-paiement du prêt accordé. En fait, toute dette, sous certaines conditions, peut faire l'objet d'une telle sanction. Examinons les principales situations dans lesquelles un conducteur peut effectivement se retrouver sans permis. La privation du permis de conduire peut être motivée par une amende impayée, des dettes et une pension alimentaire impayée, mais seulement si le montant de la dette est supérieur à 10 000 roubles. Tant que le conducteur ne les a pas réglés, l'exercice de ses droits est suspendu. Si l'on comprend pour quelle dette une personne est légalement privée de son permis de conduire, il est peu probable qu'elle les accumule. Du moins, délibérément et consciemment. Si la voiture est conduite sans plaque d'immatriculation ou si celles-ci sont mal installées, il s'ensuit généralement une amende de 5 000 €. Mais ils peuvent aussi retirer le permis. La durée de la peine est de 1 à 3 mois. Dans les cas où la voiture porte les plaques d'immatriculation d'une autre personne, des inscriptions copiées de véhicules de service spéciaux, des balises, des signaux spéciaux et des phares au xénon installés illégalement, aucune amende monétaire n'est prévue. Les contrevenants sont immédiatement privés de leur permis de conduire. La durée de la peine peut varier de 6 mois à 2 ans. Lorsqu'un conducteur conduit sous l'influence de l'alcool, il est parfois possible de se contenter d'une amende de 30 000 roubles. Toutefois, il est probable que les droits soient retirés pour une période de 1,5 à 2 ans. En cas de récidive, il faut se préparer à payer au moins 200 000 roubles. Sinon, le conducteur ira en prison pour une durée maximale de 2 ans. Dans le même temps, il restera sans permis pendant 3 ans. Si vous dépassez la limite de vitesse, vous devrez payer environ 2 000 à 2 500 roubles au trésor public. Mais dans certaines situations, il est possible de se voir retirer son permis. Dans ce cas, la durée de la peine sera de 4 à 6 mois. Franchir les voies ferrées au mauvais endroit, bloquer le passage des véhicules spéciaux, rouler sur la voie en sens inverse et franchir la double ligne continue coûte, dans le meilleur des cas, 500 roubles d'amende. Dans le pire des cas, le conducteur sera privé de la possibilité de conduire son véhicule pendant 1 à 12 mois. Les infractions dans le domaine du transport de marchandises peuvent entraîner la privation du permis pour une période pouvant aller jusqu'à 2 ans. Si le conducteur a enfreint les règles et que des personnes ont subi des blessures de gravité moyenne, il se verra retirer son permis pour une durée de 1,5 à 2 ans. Si le conducteur refuse de se soumettre à un examen médical en cas d'intoxication, il peut se voir retirer son permis pour la même durée de 1,5 à 2 ans. Il en va de même pour la consommation de substances alcooliques, psychotropes et stupéfiantes au volant. Il existe des nuances concernant les teintes. Le permis peut également être retiré pour cette raison. La première fixation d'une infraction ne donne lieu qu'à une amende de 500 roubles. En cas de récidive, l'amende est de 1 000 roubles ou l'arrestation pour 15 jours. Si vous avez été pris en flagrant délit de teintage à 3 reprises, préparez-vous à être privé de votre permis de conduire pendant 1 an à 1 an et demi. Il s'agit des informations de base que les conducteurs doivent connaître. Si vous enfreignez ces règles,
préparez-vous à vous retrouver sans permis de conduire. Une attention particulière doit être accordée aux situations impliquant des conducteurs en état d'ébriété, aux sanctions pour le franchissement des voies en sens inverse et des marquages au sol, ainsi qu'au fait de quitter le lieu d'un accident. Conduite en état d'ivresse. Il convient d'envisager la possibilité d'un retrait du permis de conduire en cas de consommation d'alcool. Toutes les sanctions appliquées dans de telles situations peuvent être divisées en sanctions pénales et administratives. La responsabilité administrative est remplacée par la responsabilité pénale si le conducteur est pris en état d'ébriété de manière répétée au volant de sa voiture. En cas de consommation de boissons alcoolisées, le contrevenant est tenu de payer l'intégralité de l'amende qui lui a été infligée. Il n'y a pas de remise. De plus, la période de remboursement est limitée à 60 jours. Après que le conducteur a reçu un jugement sur l'infraction commise, celui-ci entre en vigueur dans un délai de 10 jours calendaires. Ce délai est nécessaire pour faire appel du document. Un automobiliste en état d'ébriété peut être impliqué dans un accident de la route. Et même s'il n'est pas responsable de l'accident, il peut être légalement privé du droit de conduire. Dans un premier temps, des sanctions administratives sont appliquées. Les conducteurs en état d'ébriété sont condamnés à une amende ou à une interdiction de conduire. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans est prévue. Mais cela n'est possible que si personne n'a été blessé à cause de l'infraction. Si une personne décède, l'emprisonnement sera de 2 à 7 ans. Si 2 personnes ou plus sont tuées, la peine varie de 4 à 5 ans. Dans ces situations, le tribunal n'a aucune base légale pour imposer des amendes importantes ou une peine d'emprisonnement d'1 an seulement. Dans toutes les autres situations où personne n'est blessé ou tué, les sanctions administratives s'appliquent. En s'adressant à la compagnie d'assurance, un conducteur ivre peut se voir opposer un refus justifié d'indemnisation en vertu de l'accord Casco. Dans ce cas, il faut tenir compte des termes de l'accord lui-même et de la présence dans celui-ci des paragraphes pertinents sur le refus d'indemniser les dommages dans les situations où le coupable était un propriétaire de voiture en état d'ébriété. Toutefois, dans le cas d'une police d'assurance RC automobile obligatoire, les compagnies d'assurance ne peuvent pas refuser d'indemniser un accident dont le responsable est un conducteur en état d'ébriété. En cas de conduite en état d'ivresse, une personne peut légalement rester sans permis de conduire pendant un maximum de 3 ans. Des mesures plus graves, y compris l'emprisonnement à vie, ne sont pas envisagées. L'exception peut être les situations où la peine est cumulée en raison d'autres articles en vertu desquels l'auteur de l'infraction a été poursuivi. Il est également intéressant de noter comment les récidives sont comptabilisées. Un conducteur récidive s'il prend le volant dans l'année qui suit la première infraction. Si l'année est écoulée, il ne s'agit pas d'une récidive. Les conducteurs en état d'ébriété sont poursuivis s'ils n'ont pas de permis, parce qu'ils ne l'ont pas remis, qu'il a expiré ou ils en ont été privés pour d'autres raisons. En conséquence, le conducteur peut être arrêté pendant 15 jours ou se voir infliger une amende de 30 000 roubles. Lire aussi, avantages et inconvénients de l'achat d'une voiture après un essai routier. Le décompte de la période de déchéance commence à partir du moment où le permis a été saisi. Si vous ne faites pas valoir vos droits dans les 3 jours suivant la décision, le délai est suspendu. Cela signifie qu'il est totalement absurde d'essayer de se soustraire à l'obligation de remettre ses droits. Dans une telle situation, le conducteur ne fait qu'augmenter le temps qu'il passera sans avoir la possibilité de prendre le volant. Il n'y a pas de prescription pour le retrait du permis de conduire lorsqu'un conducteur est pris en état d'ébriété. Certains automobilistes sont enregistrés auprès de narcologues. Mais cette mesure ne peut être appliquée qu'avec le consentement du conducteur ou en présence d'une décision de justice. Dans d'autres situations, ces sanctions sont illégales. Il est important de connaître la procédure de saisie elle-même. Alors qu'avant 2013, l'inspecteur pouvait les emporter sur le lieu de l'infraction, le document reste désormais chez le conducteur. La saisie n'a lieu qu'après que le tribunal a rendu une décision en ce sens. Cela vous permet d'utiliser vos droits jusqu'à ce que la décision du tribunal entre en vigueur. Cela ne signifie pas pour autant que le conducteur pourra continuer à conduire en état d'ébriété. Dans ce cas, la voiture est saisie et envoyée à la fourrière. Face à une telle situation, lorsque le conducteur a été arrêté ivre au volant, vous devez tenir compte de plusieurs règles et recommandations. N'apposez jamais votre signature sur les protocoles si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats de l'alcotest. Vous pouvez également écrire dans le document que vous n'êtes pas d'accord avec les résultats. Si l'on vous demande de vous soumettre à un examen médical,
il est fortement déconseillé de refuser. Un refus signifie en fait que vous avez pleinement reconnu votre culpabilité. Appelez une personne de votre entourage, un parent ou un ami qui possède un permis de conduire. Cette personne doit venir vous raccompagner avec votre voiture. Dans le cas contraire, le véhicule sera emmené au parking. Ce qui est absolument déconseillé, c'est de prendre le volant en état d'ébriété. Voie pleine et voie en sens inverse. Revenons un peu sur les infractions qui peuvent faire l'objet d'une privation de permis de conduire. Il arrive que le conducteur soit banalement distrait, qu'il contourne des obstacles et qu'il heurte de ce fait le marquage au sol, séparant les deux voies venant en sens inverse. Tout le monde sait que c'est illégal. En outre, vous ne pouvez franchir les lignes en pointillés que lorsque vous changez de voie. Le franchissement d'une ligne continue est passible d'une amende de 5000 roubles et d'un retrait de permis pouvant aller jusqu'à 6 mois. Même si vous sortez avec une ou deux roues, la sanction est la même. Si vous vous engagez sur la voie de circulation en sens inverse, ou sur les voies de tramway, l'amende s'élèvera également à 5000 roubles et le permis de conduire pourra être retiré pour une durée de 6 mois. Si une telle manœuvre est enregistrée par une caméra de circulation et photographiée, le propriétaire du véhicule reçoit une amende. Son montant est de 5000 roubles. Lorsque le conducteur figure toujours dans la base de données de la police de la circulation et qu'il commet à nouveau la même infraction, la sanction devient plus sévère. Comme vous pouvez le constater, il est également fortement déconseillé de franchir la ligne continue. Bien que les sanctions ne soient pas aussi sévères que dans le cas de la conduite sous l'influence de l'alcool, vous ne voudrez pas devenir un piéton à cause d'une erreur aussi insignifiante. Lorsque l'on quitte le lieu d'un accident, dans les situations où un conducteur a un accident et est impliqué dans un accident de la route, indépendamment de sa culpabilité ou de son innocence, une personne subit un stress incroyable. C'est à cause de ce stress, de la peur et des crises de panique que les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils font. Très souvent, des actions irréfléchies sont à l'origine de graves conséquences. Effrayés par les sanctions et les responsabilités possibles, les conducteurs quittent précipitamment le lieu de l'accident. Mais si vous faites cela, vous pouvez rester sans permis. La peine encourue est de 1 à 1,5 ans. Une arrestation de 15 jours n'est pas exclue. Il est très difficile de rester calme dans de telles situations. Mais vous devez essayer de le faire de toutes vos forces. Sinon, la responsabilité sera beaucoup plus lourde que si vous respectiez toutes les règles. Coupables et innocents doivent rester à leur place. Il n'est pas exclu que l'innocent devienne coupable parce qu'il a fui le lieu de l'accident. Il y a un certain nombre de choses à faire en cas d'accident de la route. Téléphonez au service d'ambulance et aux forces de l'ordre. Si la situation est urgente, vous pouvez prendre votre propre voiture ou celle d'un autostoppeur pour vous rendre à l'hôpital et revenir ensuite. Si le véhicule gêne la circulation, essayez de dégager la route, en ayant préalablement enregistré sur photo et vidéo la position initiale de tous les véhicules. Préservez autant que possible toutes les traces de l'accident et les objets liés à l'accident. Recueillir des informations sur les témoins oculaires, noter leurs coordonnées. Attendre la police. Si les deux véhicules sont sur la même voie, le panneau d'urgence doit être placé derrière la voiture. Il est également évident qu'après l'accident, avant l'examen médical, il ne faut en aucun cas boire de l'alcool ou prendre des drogues. Sinon, l'examen les détectera. Il sera extrêmement difficile de prouver que vous avez bu après l'accident. Une telle infraction entraîne en outre une amende ou la perte du permis de conduire pendant 2 ans. Lorsqu'un piéton a été renversé et que le conducteur a pris la fuite, les sanctions suivantes peuvent être appliquées: une amende d'un montant maximal de 80 000 roubles. Condamnation à un travail obligatoire dont la durée ne peut excéder 360 heures. Arrestation pour une durée maximale de 3 mois, emprisonnement, mais pas plus d'1 an. Un travail obligatoire ou correctionnel d'une durée maximale d'1 an. La meilleure chose à faire pour un conducteur, même s'il est responsable, est de rester sur place, d'appeler les services nécessaires et d'essayer d'aider les victimes du mieux qu'il peut. Il est important de comprendre que pour les délits, les périodes de retrait de permis peuvent s'additionner. Si une personne a commis plusieurs actes illégaux qui entraînent le retrait de droit, la période cumulée de privation peut atteindre plusieurs années. La période maximale de privation des droits pour une infraction est de 3 ans. En d'autres termes, la période pendant laquelle l'automobiliste ne pourra pas conduire un véhicule dépend directement de la gravité des infractions commises. Privation à vie. Les automobilistes se demandent souvent s'il est possible d'être confronté dans notre pays à une privation à vie du permis de conduire. En effet, la législation actuelle prévoit que,
Pour une infraction, le permis de conduire est retiré pendant 3 ans au maximum. En ce qui concerne la question de savoir si un conducteur peut être privé de son permis de conduire à vie, il est théoriquement possible de répondre par l'affirmative. En d'autres termes, c'est possible. Il est difficile de dire dans quelle mesure cela est réaliste dans la pratique. L'intérêt est que le tribunal, lorsqu'il prend des décisions de saisie, peut résumer les termes et les étendre. Lorsqu'une personne commet plusieurs infractions à la fois, qui prévoient une privation de 4, 6 et 12 mois respectivement, par exemple, elle peut rester privée de la capacité de conduire pendant 22 mois au total. En suivant cette logique, il est théoriquement possible d'accumuler un grand nombre d'infractions de manière à ce que le permis de conduire ne soit pas délivré pour le reste de la vie. Il existe une autre situation. Il s'agit des dettes que l'automobiliste ne peut pas rembourser. Il ne s'agit pas seulement d'amendes, mais aussi de différentes sortes de crèmes, de dettes alimentaires, etc. Comme le conducteur ne peut pas payer ses dettes, personne ne lui rendra son permis. En ne payant pas ses dettes, une personne reste théoriquement sans permis de conduire pour le reste de sa vie. Lire aussi, les moyens de vendre rapidement sa voiture, mais tout cela n'est que théorie. En pratique, il n'existe qu'un seul cas dans l'histoire, où une personne s'est vue retirer ses droits à vie. Et les arguments n'étaient pas un grand nombre d'infractions, pour lesquelles la police voulait simplement retirer le certificat. Il aurait été impossible de prendre une telle décision si l'on n'avait pas découvert que le fait même de délivrer le permis était illégal parce que le conducteur avait été diagnostiqué épileptique. La situation n'est pas directement liée au retrait des licences à vie, car dans ce cas, la licence a été retirée parce qu'elle avait été délivrée à tort. Mais il s'agit d'une sorte de précédent. Après tout, il s'est avéré qu'il est possible de retirer le permis à vie, bien qu'il n'y ait pas de loi en la matière. Procédure de privation. En fait, la procédure de retrait du permis de conduire est très compliquée, prend beaucoup de temps et comporte un certain nombre de retards bureaucratiques. Si vous agissez correctement à chaque étape, vous pouvez encore essayer de conserver votre permis. Par convention, l'ensemble de la procédure est divisé en plusieurs étapes. Rédaction d'un protocole, réunion de la commission A, la police de la circulation, audience au tribunal, jugement. Le transfert des documents. Il convient à présent d'examiner chacun d'entre eux plus en détail. Le protocole. L'inspecteur lui-même n'a pas le droit de retirer le permis de conduire dans la grande majorité des cas. Sa tâche consiste à rédiger un protocole. C'est sur la base de ce protocole que toutes les décisions ultérieures seront prises. Veillez à ce que le protocole contienne toutes les données nécessaires. Il est également extrêmement important de se comporter correctement dans de telles situations. Il existe plusieurs conseils utiles à ce sujet. Restez calme. Il est fortement déconseillé de crier et de se disputer avec l'inspecteur. Il ne sera pas possible de prouver que vous êtes innocent en vous disputant et en vous insultant. La situation ne fera qu'empirer. Cherchez un compromis. Si vous traitez l'inspecteur poliment, que vous lui promettez de ne plus commettre d'infraction et que vous essayez de le mettre en confiance, il se peut qu'il se limite à une simple amende. Mais seulement dans une situation où l'infraction elle-même offre une alternative sous la forme d'une sanction pécuniaire. Ne reconnaissez pas votre culpabilité. En d'autres termes, vous ne pouvez pas dire que vous avez délibérément enfreint la loi. L'infraction est là, je ne nie pas ma culpabilité, mais nous ne pouvions pas faire autrement, parce que nous n'avons pas vu le panneau. Attends, qu'une autre voiture s'est interposée, que nous avons dû contourner des obstacles, etc. Lisez en détail le protocole rempli. Le protocole doit faire l'objet d'un récit séparé. Il s'agira d'un outil essentiel dans le procès qui vous sera intenté. Avant de signer le document, assurez-vous que tout est correctement rempli. N'oubliez pas que le tribunal vous prive de vos droits. Et s'il y a des inexactitudes dans le protocole, elles peuvent être utilisées dans le cadre d'un recours. C'est-à-dire que le protocole est réellement invalide. Cela vous permettra d'annuler toutes les charges qui pèsent sur vous. Il convient de prêter attention au point suivant. Le détail de la description de la situation. Il est important que l'inspecteur note littéralement chaque détail, même ceux qui peuvent sembler sans importance. Cela peut s'avérer utile lorsque vous prouverez votre innocence devant un tribunal. Réclamation. Notez tout ce que vous considérez comme injuste. Si vous êtes confus, insatisfait ou si l'inspecteur s'est comporté de manière inappropriée, veillez à refléter cette information dans le protocole. Présence de tirets. Le protocole a une forme standard, car, en fonction de l'infraction, certaines lignes ne sont pas remplies. L'inspecteur est tenu d'y apposer des tirets. Pour s'assurer qu'après la signature du procès-verbal par le conducteur, l'inspecteur n'a pas envie d'ajouter quelque chose,
Vérifier la présence de tirets dans tous les champs qui n'ont pas été remplis. Droits et obligations du conducteur. Il serait bon que l'inspecteur oublie la ligne contenant des explications au conducteur sur ses droits et ses devoirs. Cela augmente considérablement les chances de gagner en justice. Certificat pour les dispositifs de fixation. Dans les cas où les infractions ont été enregistrées sur photo ou vidéo, il convient de s'assurer qu'il existe des certificats appropriés pour ces dispositifs. Ils figurent dans le protocole. S'ils font défaut, les preuves sous forme de vidéo et de photos peuvent être reconnues comme illégales. Signature. Le conducteur n'est pas obligé de signer le protocole. En signant, il confirme qu'il est d'accord avec tout ce qui est mentionné dans le protocole. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-le. En outre, énoncez les points spécifiques sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Lorsque le protocole est complété par toutes les parties, la procédure passe à l'étape suivante. Réunion de la commission de la police de la circulation. Après avoir rempli le procès-verbal sur le lieu de l'infraction, l'inspecteur s'engage à le transmettre à la police de la circulation. La commission compétente sera tenue de prendre une décision sur le procès-verbal présenté. En fonction de la situation et des circonstances de l'affaire, une décision est prise, selon laquelle le conducteur est condamné à une amende, ou les documents sont transmis au tribunal. Dans le cas présent, la commission a décidé que le conducteur devait être privé de son permis de conduire. Il est important de noter que la commission de la police de la circulation ne peut que prendre une décision sur le transfert de l'affaire de privation de droit au tribunal. Mais elle n'a pas le droit de retirer le permis de conduire au conducteur. Le tribunal et la décision. Il s'agit d'une étape clé, car la décision de retirer le permis de conduire ne peut être prise que par le tribunal. Les affaires concernant des infractions commises par des automobilistes sont entendues par des magistrats. Si le prévenu n'a pas déposé de requête préalable, l'audience se tiendra dans le tribunal le plus proche du lieu de l'accident. Le prévenu doit être informé à l'avance de la date et de l'heure de l'audience, conformément aux règles en vigueur. Pour ce faire, on utilise des lettres recommandées, des convocations, des télégrammes, etc. Il est important de noter que l'avis a été remis. Si le conducteur a été convoqué conformément aux règles, mais qu'il ne s'est toujours pas présenté à la réunion, le tribunal a le droit de prendre une décision sans sa participation. Cela n'est pas en faveur du conducteur, car il se prive ainsi de la possibilité de défendre sa position et d'insister sur l'annulation de la sanction. À la fin de la session du tribunal, la décision pertinente est prise. Le conducteur dispose ensuite d'un délai de 10 jours calendaires pour déposer une plainte contre la décision. Cette procédure n'est pas obligatoire. Elle est utilisée dans les cas où l'accusé n'est pas du tout d'accord avec la décision et souhaite faire appel. Transfert des droits. La seule question en suspens est de savoir où un automobiliste doit remettre son permis de conduire lorsque celui-ci lui a été retiré. Le permis de conduire est retiré par saisie, ce qui est prévu par la loi. Lorsque le tribunal prend une décision et rend un jugement, après son entrée en vigueur, le conducteur dispose de 3 jours pour restituer son permis. Même s'il a rendu le document, il est encore possible de faire appel de la décision. Le permis est remis au service de la police de la circulation. Si le contrevenant ne veut pas remettre volontairement le document, le compte à rebours de la période de privation s'arrête au bout de 3 jours. Il ne reprendra pas tant que les droits ne seront pas transférés à la police de la circulation. Voici un exemple simple. Le tribunal a décidé de retirer le permis pour 6 mois. Pendant ces 6 mois, les documents n'ont pas été transférés à la police de la circulation. Cela ne signifie pas qu'il peut conduire maintenant. Les 6 mois ne se sont jamais écoulés, car le compte à rebours a été arrêté après 3 jours. S'il rend le document maintenant, le permis ne lui sera restitué que 6 mois plus tard. Si vous commettez des infractions graves, préparez-vous à devenir, pendant un certain temps, un simple piéton privé de la possibilité de conduire. La période de privation varie et dépend directement de l'infraction elle-même. N'oubliez pas que les durées peuvent s'additionner.